Les États-Unis viennent d'ordonner un gel total des demandes d'immigration en provenance de 19 pays. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne passe. Visa touristique, étudiant, travail, carte de résident permanent, naturalisation, tout est stoppé net. Les ressortissants du Togo, de la République du Congo, de la Somalie, du Tchad, de la Guinée équatoriale, d'Haïti, du Soudan, de la Libye et bien d'autres se retrouvent brutalement bloqués sans délai ni horizon clair. L'administration Trump suspend toutes les procédures pour une durée indéterminée et met en veille l'octroi de l'asile, prolongeant ainsi la logique du travel ban de son premier mandat, déjà dirigé contre plusieurs pays majoritairement musulmans. C'est la concrétisation de sa promesse de campagne. Durcir encore plus l'accès au territoire américain au nom de la sécurité nationale. Et au passage, Donald Trump n'a pas hésité à qualifier la Somalie de pays pourri, oubliant que son pays, les États-Unis, ont contribué de façon majeure et répétée à la déstabilisation de la Somalie. Dans les années 80, ils ont massivement armé et soutenu la dictature brutale de Siad contre l'Union soviétique, alimentant la guerre civile qui a suivi sa chute en 91. En 92-94, l'opération Restore Hope a commencé comme une mission humanitaire réussie, mais s'est transformée en chasse aux seigneurs de guerre, culminant avec le fiasco de Mogadiscio et un retrait brutal qui a laissé le pays dans l'anarchie totale. Enfin, à partir de 2006, Washington a financé et soutenu l'invasion éthiopienne contre les tribunaux islamiques, provoquant directement la naissance d'Al-Shabaab, puis a mené depuis 15 ans une guerre de drones et de raids qui a éliminé des centaines de civils, renforcé le recrutement terreau-terreau et empêché toute stabilisation durable. Au résultat, la Somalie est un État fantôme, des milieux de déplacés et une insécurité permanente que les États-Unis invoquent aujourd'hui pour justifier l'interdiction quasi totale de l'immigration somalienne.